Je sais que dans beaucoup de têtes, euh, les uns et les autres vous interrogez sur ce drame que l'on vit en Afghanistan. Parce qu'au-delà de ces merveilleux pays, n'oublions pas qu'il y a une culture absolument formidable et qui est maintenant tombée, qui est aux mains des talibans, un pays dans lequel je suis d'ailleurs allé à 2 reprises avec des ministres de la Défense, que ce soit Hervé Morin, que ce soit Jean-Yves Le Drian, puisque les Français étaient impliqués avec les Américains, avec les Anglais, enfin bref, de nombreux pays étaient là pour essayer de stabiliser les choses. Vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes partis, vous connaissez ce drame que l'on vit, et surtout ce berceau de terrorisme qui peut à nouveau se recréer parce qu'on sait qu'il y a Al-Qaïda. Pour faire simple, les talibans, on le sait très bien, ont chassé les pouvoirs en place. Mais tous les hommes et les femmes qui sont des talibans ne sont pas des membres des terroristes et d'Al-Qaïda. Pour autant, il existe ces fameuses passerelles et donc il faut tout faire. Et je dis bien tout faire, de manière à ce que déjà les Afghans qui ont travaillé avec la France, qui ont travaillé avec des pays justement dans le but qu'il y ait plus de démocratie, plus de développement, plus d'accompagnement social, cela on ne les oublie pas. On a accueilli en France un peu plus de 3000 personnes. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard, mais ce que nous avons fait là, nous devions le faire. Naturellement, les frontières ne sont pas ouvertes pour tout le monde, c'est impossible. De toute façon, ils ne pourraient pas quitter leur pays. Mais on doit, là, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, trouver les voies et les moyens pour qu'il y ait des corridors de sécurité, pour que l'on soit capable, si jamais il y a des gens à récupérer, de faire en sorte qu'on puisse les récupérer. Et surtout qu'il y ait des zones de stabilité politique. Quand je dis stabilité politique, partout où on laisse les terroristes prendre le pouvoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et immédiatement, c'est une fragilisation parce qu'après, ils sont capables de porter des coups très durs. Regardez ces Américains qui sont tombés, regardez, c'est une centaine de morts dans cet attentat à Kaboul. Ça veut dire que c'est l'exigence, je dis bien l'exigence, c'est que la communauté internationale se parle et mette en place des actions concrètes de manière à ce qu'on les surveille plus que jamais et que si les terroristes veulent à nouveau sévir sur le monde entier, on doit être impitoyable avec eux, je dis bien impitoyable.